Maintenant, Dieu seul pourra nous montrer le chemin, Yesh. Allons-y. Mon Dieu, je veux simplement retrouver mon fils. Où qu'il soit, apporte-lui ta protection. Veille à ce qu'il n'ait pas peur et qu'il sente qu'il n'est pas seul. Mon Dieu, protège mon fils. Prends soin de cet enfant innocent. Et je ne te demanderai rien de plus de toute ma vie. Tout ce que je veux, c'est pouvoir le retrouver. Vous voulez bien me donner votre main, madame? Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci. Joyeux anniversaire, fiston. Merci. Je me demande où peut être mon ange. Et dans quel état est-ce qu'il se trouve, Yesh? Artie, il faut que tu te reprennes. Allons-y, Artie. Maman! Papa! Maman! Papa! Papa! Maman! Maman! Ouvrez-moi! Papa! Ouvrez cette porte! Maman! Méchant! Ouvrez! Ah, je me souviens du numéro de mon papa. Je vais téléphoner à mon papa tout de suite.
Allô? Papa, où es-tu? Viens vite me chercher. Papa. Hans? Hans, où es-tu, fiston? Je me trouve dans une chambre dégoûtante. Quelle chambre, mon garçon? Elle sent mauvais. Et en plus, elle est très grande. Papa, dépêche-toi, viens me chercher. Le méchant oncle m'a dit de prendre mon lait et d'aller me coucher. Et ensuite, il m'a dit qu'il me ramènerait ma maman. Il n'est toujours pas revenu. Papa, viens me chercher, s'il te plaît. Non, Hans, n'aie pas peur, mon petit. Ton papa viendra très vite te chercher. Écoute, Hans, regarde tout autour. Est-ce qu'il y a une fenêtre? Oui. Alors très bien, rapproche-toi de la fenêtre. Écoute-moi attentivement. Tu vas me décrire tout ce que tu vois. Tu comprends? Des boutiques, des immeubles, tout ce que tu vois, tout. Est-ce que tu vois quelque chose d'écrit, n'importe quoi? D'accord. Papa, je peux voir la gare d'autobus. Il y a aussi une grande statue. Il y a des gens avec des valises. Avec des valises? Oui, comme les valises que nous avions apportées à Mumbai. Artie, cela veut dire que Hans est très probablement tout près d'un hôtel. Ah bon, Hans, écoute-moi attentivement. Regarde autour de toi dans la chambre. Est-ce que tu vois un menu ou un carnet, n'importe quoi? Un carnet. Dis-moi ce qu'il y a écrit dessus. Cherche partout, dis-moi ce que tu vois. Je vois un carnet. Oui, dis-moi, qu'est-ce qui est écrit là-dessus? La première lettre est L. Et quoi d'autre? E. Oui, Hans, continue à me dire ce qui est écrit. Allô, Hans? Allô? Papa? Papa? Pourquoi tu ne dis rien? Réponds! Qu'est-ce qu'il y a, Yesh? Artie, ma batterie est à plat. C'est assez encourageant. Au moins on sait quand je suis vivant et qu'il va bien. Viens, essayons d'aller dans ce bureau. On pourra recharger la batterie. Ensuite, on pourra rappeler sur ce numéro et puis trouver l'adresse où est Ange. Oui, bien sûr, on y va, Artie. Oui. Allons-y, Yesh. Maintenant, on sait le nom et l'adresse de l'hôtel. L'hôtel se trouve à côté de la voie ferrée. Allez, on fonce, dépêche-toi. On y va, Artie. S'il vous plaît. Oui, puis-je vous aider? Oui, regardez, c'est notre fils. Quelqu'un l'a emmené de force ici. Oui, effectivement, Monsieur Prachant est venu à notre hôtel avec cet enfant. Vous pouvez nous dire dans quelle chambre il se trouve, s'il vous plaît? Chambre 602, 6e étage. Allons-y, Yesh. Mais Monsieur Doubet n'est pas ici actuellement. Vous devez sûrement avoir un double de la clé. Oui, monsieur, mais je ne peux Madame, on comprend que vous ne fassiez que votre travail, mais je vous en supplie, essayez de comprendre notre situation. C'est mon fils qui est là, et il est tout seul. Je vous en prie. Une minute. D'accord, monsieur. Accompagnez-les à la chambre 602. Vous pouvez y aller. On y va, Artie. Maman, papa, vous êtes là?
Ange? Ange! Ange, c'est ta maman, regarde, je suis là! Artie, ce n'est pas cette chambre. Artie. Ange. Ange était bien là. On a dû l'emmener ailleurs. Je lui avais pourtant demandé de ne pas bouger d'ici. Monsieur, un homme a été aperçu emmenant un enfant de force. Qui était cet homme? Je ne sais pas, monsieur. Artie. Prachant n'était pas le seul à vouloir nous enlever Ange. Il avait sûrement un complice. C'est un bouton de chemise. Yesh, ce bouton n'appartient pas à Ange. Et Prachant n'a pas de chemise de cette couleur. Ça doit être quelqu'un d'autre. Ce bouton doit appartenir à la personne qui a enlevé Ange. Mais de qui est-ce qu'il peut s'agir? À part Prachant, qui est-ce qui pourrait vouloir nous séparer de notre petit garçon? Qui? Attendez, monsieur. Qui voulez-vous rencontrer?
Qui es-tu? Tu as osé défier l'interdiction de la sécurité? Pour qui est-ce que tu te prends, hein? La sécurité nous a avertis de ton intrusion. Tu sais quoi? Il n'y a personne au monde qui puisse oser me barrer la route. Ton insolence peut te coûter On très peut cher. remplir sa main avec des pièces d'argent. Mais on ne peut rien contre une personne qui peut braver la chaleur de l'été et la nuit glaciale. Hein? Vous n'avez toujours pas compris? Je m'appelle Akash, qui veut dire ciel. Tu glorifies ton nom avec une telle arrogance comme si... je venais d'une famille de princes et de rois et d'empereurs. C'est ça que vous voulez dire? Vous voulez que je vous dise? Eh bien, je n'ai pas besoin de la permission de l'État. Encore moins du gouverneur ou de la permission de la famille Cynthia pour me donner un nom. Écoute, qui que ce soit... Pas qui que ce soit. Akash. On ne prend pas mon nom à la légère. Du respect, s'il vous plaît. Très bien. Akash, pourquoi es-tu ici? Et en plus de force. Laissez-moi vous dire que, sans invitation, je ne vais même pas au paradis. Alors qu'ici on m'a fait venir. Voilà pourquoi je suis là. Et vous savez quoi? Cette maison, aussi grand qu'un palais, a vraiment besoin de moi. Qui t'a dit de venir? Oh, écoute, Pankaj. Eh bien, on l'a fait venir pour travailler comme chauffeur. Lui? Papa ne lui permettra jamais de toucher à sa voiture. D'ailleurs, tu sais comment conduire une voiture? En voilà. Vous dites une voiture? Je peux conduire tout ce que vous voulez. Tu veux dire? Ce que je veux dire, camion, taxi, bus, pousse-pousse, vélo. Je peux conduire tout ce que vous voulez. Et si vous êtes propriétaire d'un avion, je peux aussi le piloter. Eh bien, dans ce cas, Akash, tu ferais mieux d'aller piloter un avion, hein? Il n'y a pas de travail pour toi ici. Est-ce que tu as entendu ce que je viens de te dire? Maintenant, pas d'ici, Akash. Non. Je ne vais pas m'en aller. Sans avoir rencontré celui qui m'a appelé. Il suffira que mon père voie ton visage pour te mettre immédiatement à la porte. Non. Il n'osera pas. Qu'il vienne et vous verrez. Il me semble que tu connais pas mon père. C'est pourquoi Par contre, tu je es... connais très bien mes capacités. La confiance en soi, c'est pas ce qui me manque. Appelez au moins votre père. Pankaj, Je te prenez-lui préviens. les clés de ma voiture. Et dis-lui d'aller retrouver Ramdin qui lui expliquera ce qu'il doit faire. Bravo, monsieur, super. Seul un bijoutier peut identifier un vrai diamant, vous voyez? Et vous m'avez tout de suite reconnu. Mais voyez-vous, je ne suis pas en mesure de comprendre qui dois-je louer, le diamant ou le bijoutier? Va voir Ramdin à l'extérieur. Papa, tu as vu son insolence? Comment peux-tu lui Il donner... nous faut des travailleurs qui sont courageux et forts et loyaux envers la famille. Tu verras, il sera d'une grande aide.
Mais... qui est venu à la maison? Écoute Artie, tu devrais rentrer à la maison. Je te rejoins tout de suite. Où est-ce que tu vas? Eh bien, j'ai quelque chose à faire. Vas-y toi. Ange? 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 Maman! Ange? Ange? Où est-ce que t'es passé? Reviens voir ta maman, je t'en prie, Ange. S'il te plaît. Je sais très bien ce qu'une mère peut traverser lorsque son enfant n'est pas devant ses yeux. Je comprends parfaitement cela, ma fille. Mais je voudrais que tu réalises également que tu as 2 filles qui t'attendent. Leur maman leur manque énormément. Tu te rends compte? Elles n'ont pas encore mangé. Et puis, il y va aussi de ta responsabilité, de ce petit bébé qui grandit en toi, Artie. Il faut que tu te ressaisisses, ma fille. Tu dois tout faire pour maîtriser ta souffrance. Tu dois être forte. Parce que c'est toi qui dois inspirer les autres, Artie. Écoute, mon enfant. Ne pense pas que j'agis par intérêt personnel. Mais c'est mon devoir de belle-mère. Et aussi ma responsabilité de te demander de garder la famille de Yash soudée. Prends ceci. Fais en sorte que les filles mangent quelque chose. Elles doivent avoir faim. Je jure par mon Dieu, Gayatri. Le fils de cette pauvre fille a disparu. Et pour combler le tout, elle est vraiment devenue une veuve. Parce que son premier mari n'est hélas plus de ce monde. Or, dans cette situation, comment va-t-elle pouvoir s'occuper de ces 2 belles filles, dis-moi, Gayatri? Réfléchis donc. Maya. La photo que vous voyez sur l'écran est celle de Ansh Scindia,
le fils du célèbre homme d'affaires Yash Scindia. Ansh Scindia, âgé de 6 ans, a été kidnappé hier au village de Mangalpur. Si vous avez des informations sur cet enfant, alors veuillez nous appeler sur ce numéro 9825 67 854. Maman. Artie et moi voulons vous demander quelque chose. Vous n'allez pas nous le refuser, n'est-ce pas? Artie et moi traversons une très mauvaise phase actuellement. Et vous savez, la vie ne nous a pas fait de cadeaux ces derniers temps. Nous manquons peut-être d'expérience. Nous avons beaucoup à apprendre. C'est pourquoi nous avons besoin de vos bénédictions. Afin que nous ne commettions aucune erreur. Maman, nous souhaitons que papa et vous veniez vivre avec nous. Dans notre petite maison, nous vivrons ensemble. Si vous nous accordez votre bénédiction, nous serons alors en mesure de faire face aux plus grandes difficultés de la vie. Donc, papa, je vous en supplie, accordez-nous cela. Peu importe l'âge que l'enfant peut avoir, il reste toujours un enfant. Aux yeux de sa mère, c'est ainsi. Maman, je voudrais que vous me teniez contre vous, pour que je puisse enfin pleurer. Je veux pleurer pour évacuer toute la douleur que je ressens en ce moment. Voulez-vous m'aider à apaiser la douleur que je ressens? Dépêche-toi de manger, Plaque. Tu veux aller jouer avec Payal, n'est-ce pas? T'avais vraiment très faim, n'est-ce pas? Oui, maman, tu sais, j'avais vraiment très faim. Ta maman a été très méchante. Elle ne se soucie même pas de toi. S'il te plaît. Maman a commis une erreur. Alors pardonne-lui. Cela ne va plus jamais se reproduire. Jamais. Maman, tu es la meilleure maman du monde entier. Je t'aime très fort, maman. Tu verras, maman. Papa va retrouver Ansh et le ramener à la maison. Mais il ne faut pas que tu sois triste, parce que nous n'aimons pas te voir comme ça. Oui, Palak. Maman ne sera plus jamais triste. Et elle ne laissera jamais ses enfants s'inquiéter pour elle. Comment une mère qui a des filles comme des anges et un fils comme un petit prince peut-elle être triste? Ce n'est pas possible.
vois bien, ça tiendra. Personne ne peut ébranler les bases d'une relation familiale qui reste unie dans la joie et dans la peine. Tu verras. On va retrouver notre petit Hunch. Et cette famille aura droit au bonheur qui leur a été enlevé. Artie. Mais où est-ce que t'étais passé? Regarde. Qui est venu nous soutenir dans ces moments difficiles. Regarde. Assez, ma chérie, calme-toi. Cesse de pleurer. Allez. Qu'est-ce que tu as attaché avec ton sari? Hunch m'avait offert cette fleur. Il m'avait dit qu'il allait la planter dans le jardin. Maman, tu vois comme elle est belle cette fleur? Pouvons-nous la planter dans notre jardin? Grand-mère sera ravie. Elle demande toujours à notre jardinier de planter beaucoup de fleurs dans notre jardin. Mais oui, tu as parfaitement raison, Hunch. Nous allons la porter à Bhopal et la planter dans notre jardin. Tu sais, Hunch, ce qui est si spécial à propos de cette fleur? Non. Les graines de cette fleur grandissent et deviennent des arbustes pendant la nuit. C'est de la magie, hein? Dans ce cas, nous emporterons cette fleur avec nous. Hunch! Maman, apporte cette fleur avec toi. Je risque de la perdre quelque part. Et alors je ne pourrai pas la planter pour grand-mère. Content? Content. Maman? Écoute, maman, nous allons planter ceci dans notre jardin. Je voulais le faire, n'est-ce pas? Tu verras lorsque les fleurs vont apparaître sur la plante. Ange reviendra ce jour-là à la maison. J'ai fait votre travail comme vous me l'aviez demandé. Maintenant, vous devez simplement me payer pour mes efforts. Merci, c'est génial. Donnez-le-moi. Maintenant, cette clé va me permettre d'ouvrir la pièce contenant toutes vos mauvaises actions. C'est génial. Du vol dans votre propre maison. Allez, allez. Doucement.
Eh oh, Ramdoulare! Oh Seigneur! Je jure par mon Dieu, tout le monde dort sur ses deux oreilles dans cette maison, hein? Mais personne ne pense que ce soit important de fermer les portes et les fenêtres. Regarde, ce vase coûtait une fortune. Je vais le déduire de ton salaire pour compenser. Je le jure par mon Dieu, Artie. Qu'est-ce que tu fais ici à cette heure? Allez, va plutôt te coucher. Cela ne te concerne pas. C'était notre vase. Tu gagneras certainement plus en dormant qu'en restant planté là. Je jure par mon Dieu. C'était moi une. Je suis sauvée. Monsieur Yash, je pense que c'est un cas d'enlèvement. Le ravisseur pourrait être une personne que vous connaissez, ou quelqu'un d'autre qui connaissait les intentions de Prashant. Et dès qu'il a eu l'occasion, il a enlevé l'enfant de la chambre d'hôtel et s'est enfui. S'il s'agissait d'un kidnapping, j'aurais déjà eu un appel pour la rançon. Mais je n'ai reçu aucun appel de ce genre. Il doit y avoir une raison pour cela. Par ailleurs, nous enregistrons les appels téléphoniques de votre maison. Dès que vous recevez l'appel, nous allons être au courant. Et oui, si le ravisseur essaie de vous contacter par un autre moyen, alors je vous prie de bien vouloir nous en informer, Monsieur Yash. Bien sûr. Eh bien, je n'ai jamais vu cette personne ici auparavant. Qui est ce monsieur? Akash. Eh bien, vous savez, je suis le chauffeur principal de Monsieur Scindia, le chef de la maison. Oh. Très bien, monsieur. Je vous laisse. Monsieur l'inspecteur, retrouvez notre petit-fils au plus vite. Faites tout ce qui est possible pour retrouver Hanch, je vous en prie. Eh bien, écoutez, ne vous inquiétez surtout pas. Nous ferons de notre mieux, de notre côté, monsieur. C'est ce qu'on appelle être à côté de la plaque. Pauvre imbécile.